Collaborateur des structures de santé, le biomédical, à ne pas confondre avec le biotechnicien, est incontournable dans le système de santé. Pour en parler, recevons ensemble M. Kwaku Maxime. Il est le tout nouveau secrétaire général du syndicat national des biomédicaux de Côte d'Ivoire. Définition du biomédical avec M. Kwaku Maxime. C'est le technicien qui en met, quand je parle de biomédical, je veux dire l'ingénieur, le technicien. La personne qui s'occupe de tout ce qui est équipement, mais on va plus loin. En parlant d'équipement, on parle depuis sa conception. Ce sont les équipements qui servent à diagnostiquer les malades, contrôler le traitement des différents patients qui vont vers les hôpitaux, les structures sanitaires. Le biomédical, il intervient sur les équipements. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le côté technique de la chose, c'est-à-dire les équipements, la maintenance, la gestion du pacte, je vais parler de l'investissement, et puis l'inventaire, la traçabilité. Second volet, c'est le volet administratif. Il intervient depuis la conception de l'acquisition de l'équipement, c'est-à-dire vous voulez avoir un équipement, vous émettez un projet, nous allons plus loin, il faut passer par un marché d'appel d'offres, il faut déjà élaborer les différentes caractéristiques techniques, il faut déjà élaborer les spécifications techniques, et puis aussitôt faire le choix de l'équipement selon sa marque. En termes administratifs, on va dire c'est une personne qui est le collaborateur de l'administrateur, si vous voulez, qui est l'interface entre les médecins, les patients et l'administration. Alors, pour que les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire comprennent bien, par exemple, mon médecin me prescrit une radio à faire, j'arrive à la radio, qui me reçoit? Nous n'intervenons pas là-dessus. La personne qui vous reçoit d'abord, c'est les techniciens d'imagerie. Les techniciens d'imagerie interviennent, manipulent les équipements qui sont nos outils. Je vais aller plus loin en disant, s'il arrive que c'est une radio qu'on doit faire et que le technicien prêt à faire la radio constate que la radio a un dysfonctionnement, avant de pouvoir faire la radio du patient, on appelle le biomédical. Et donc c'est le biomédical qui vient, qui constate la panne, sinon qui constate le problème, qui essaie d'aller plus loin en cherchant les différents dysfonctionnements, les pannes, et à intervenir pour que l'appareil soit fonctionnel et réponde aux exigences du technicien manipulateur, si vous voulez, du technicien de l'imagerie. Ça veut dire que vous êtes un maillon essentiel de la chaîne médicale, parce que si à la base c'est faussé, c'est faussé. Oui, nous sommes un maillon incontournable, on va dire. On a pour habitude de dire dans nos jargons, quand le biomédical va bien, c'est que l'hôpital va bien. C'est-à-dire que pour ne pas qu'on force un diagnostic, il faudrait qu'il y ait des contrôles réguliers, il faudrait que le biomédical se rassure qu'il n'y a vraiment pas de problème, que l'appareil peut fonctionner normalement. Il va de la qualité que nous apportons à nos équipements pour qu'ils puissent répondre convenablement. Il faut forcément avoir quelques connaissances basiques en santé pour pouvoir exercer votre métier. Oui, nous intervenons sur les équipements des hôpitaux. C'est dire qu'il faut avoir une connaissance en physiologie. Cette connaissance nous permet de comprendre le fonctionnement de l'équipement, les pathologies, intervenir sur ces différentes pathologies. Donc, en connaissant la physiologie, on est encore plus à l'aise de pouvoir travailler sur les équipements. En parlant de travailler sur les équipements, on va aller directement sur vos attributions réelles dans le système sanitaire ivoirien. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain, au fond? Les objectifs de l'État de Côte d'Ivoire, en introduisant le biomédical dans le système de gestion des structures sanitaires, était de mettre en place une politique nationale de maintenance des dispositifs médicaux, était encore de mettre en œuvre les objectifs à atteindre en matière de politique d'investissement et de maintenance des équipements biomédicaux en cohérence avec la politique nationale de maintenance, était aussi de mettre en œuvre et de contrôler la maintenance des équipements biomédicaux. Tout à l'heure, je parlais de la traçabilité. Donc, en un mot, c'est de gérer le pacte des équipements biomédicaux. Aujourd'hui, dans la réalité, c'est un peu plus difficile. Le biomédical, en tant que tel, n'est pas trop connu. Pas trop connu par qui? N'est pas trop connu par le personnel de la santé. Donc, ces attributions sont un peu difficiles à accepter. Parce que, je disais tantôt, il intervient sur les équipements, il intervient dans l'acquisition des équipements. Or, quand on parle d'acquisition des équipements, ça voudrait dire qu'il faut travailler avec l'administration. Souvent, on nous appelle, on nous dit, il y a tel équipement qui arrive.
on n'a pas suivi les travaux, on va dire pour l'acquisition de l'équipement, et en face de nous, on nous dit qu'il y a tel équipement qui arrive. Là où nous sommes frustrés, c'est ça. Donc, je voudrais dire, en termes d'attribution, il faut d'abord nous consulter pour l'achat des équipements. Il faut d'abord nous consulter pour l'analyse même des dossiers d'appel d'offres. Il faut d'abord nous consulter pour la budgétisation même de l'équipement. Ça nous éviterait d'avoir des surcoûts. En d'autres termes, le biomédical ivoirien est très mal utilisé, est très mal connu. Est très mal connu, est très mal utilisé. Je voudrais dire au ministre de la Santé et de la lutte contre le sida que les biomédicaux existent bel et bien. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs techniciens parmi nous et il y a des techniciens parmi nous. Donc à un certain niveau, il faudrait qu'on puisse investir tout le système sanitaire. Depuis le ministère de la Santé, si on peut nous attribuer une place pour un conseiller dans le choix des équipements, dans le choix de l'investissement pour les équipements, et au niveau de la direction des ressources humaines, si on peut aussi nous consulter, donc il va falloir avoir un conseiller pour l'affectation de nos différents camarades collaborateurs qui viendront, parce que souvent on est en face d'une situation où on ne sait vraiment pas où est-ce qu'il faut pouvoir affecter un technicien dans une structure en tant que tel. Et donc, je voudrais dire au ministère de la Santé que aujourd'hui, nous sommes en train d'investir tout, on va dire, la Côte d'Ivoire en termes de structure hospitalière. Et donc, c'est une occasion pour nous de faire une doléance à Madame le ministre de la Santé afin qu'il y ait plus de techniciens affectés pour que dans chaque hôpital, pour que dans chaque, on va dire, centre hospitalier régional, même dans les centres de santé, qu'il y ait au moins un biomédical. Parce que de toute façon, le président de la République a décrété 2013 l'année de la santé et l'une de ses priorités, c'est le renforcement des plateaux techniques dans nos hôpitaux. Donc vous devenez incontournable. Oui, effectivement, on devient incontournable. Beaucoup d'établissements hospitaliers se créent et les systèmes de santé sont en cours de réforme. Donc, c'est le moyen de saisir des opportunités et d'obtenir de nos ministères les moyens nécessaires. Employer un nombre suffisant de techniciens dans l'administration. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 191 confondus. Je veux dire ingénieurs biomédicaux, ingénieurs des techniques biomédicales et techniciens supérieurs biomédicaux. Nous sommes répartis sur toute l'étendue du territoire. C'est-à-dire que si nous définissons bien, les ingénieurs biomédicaux sont au nombre de 8, chose insuffisante. Les ingénieurs des techniques biomédicaux sont au nombre de 21, encore très insuffisant. Les techniciens biomédicaux sont au nombre de 62. On vous trouve où généralement, je veux dire, dans les CHU, dans les centres de santé urbains? Généralement, on nous trouve dans les grands hôpitaux, les CHU, les EPN, dans les hôpitaux généraux, dans les centres de santé, là où il se trouve un bloc opératoire, là où il se trouve un laboratoire, là où il se trouve une salle d'imagerie médicale, il faut forcément qu'il y ait un biomédical. Voilà qui est clair. On va finir avec ce dossier. De toute façon, on aura l'occasion de reparler encore du biomédical, mais maintenant, on va s'intéresser à votre syndicat aussi, la BIOSI, dont vous êtes le tout nouveau secrétaire général, c'est cela. Quelles sont vos priorités? L'objectif premier aujourd'hui, c'est d'investir tout le système sanitaire ivoirien. On veut parler du nombre de techniciens qui est insuffisant et on fera tout pour qu'il y ait un nombre suffisant dans tous les hôpitaux, pour qu'il y ait beaucoup d'affectés pour que nous puissions travailler efficacement. Notre objectif, c'est de pouvoir aider Madame le ministre à être plus efficace dans nos systèmes sanitaires ivoiriens. C'était un bon courage, merci. Merci bien. Voilà, avec le secrétaire général du SINA-BIOSI, nous avons découvert le métier de biomédical. Rendez-vous est pris pour le mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Kadi Diabaté Naoumi.